bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui on va parler d'action. Donc cette vidéo elle est vraiment dédiée aux personnes qui sentent bien qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à mettre en place mais qui savent pas trop quoi ou qui savent pas vraiment comment s'y prendre, ok? Donc je vais utiliser cet oracle là, ça fait longtemps que je l'ai, franchement je le trouve super cool, je ne m'en lasse pas. Donc je vais te proposer comme d'hab des choix, je vais t'en proposer 3. Donc voilà, réfléchis au numéro que tu veux et on va trouver l'action qui te correspond et essayer de voir aussi concrètement comment tu peux la mettre en place et ce qu'elle veut dire parce qu'il y a souvent des messages cachés derrière les actions. Donc on va observer tout ça. On va voir dans la minuterie, dans la barre d'informations, ok? Et puis on se retrouve juste après. Alors allons voir pour le choix numéro 1. Donc, il y a plusieurs types d'actions. Ok, disponible. Il y a des vraies actions et il y a des fausses actions dans cet oracle. Donc on va aller voir ce qui te correspond. Et ce qui te correspond, c'est cette carte-là. C'est une carte d'accomplissement. Alors bon, il y a un texte que je vais te lire, puis on va rajouter des petites cartes à côté pour que tu aies plus d'éléments, ok? Alors, je vais prendre le Béline en plus, tiens, c'est cool. Donc ici, on nous dit « Accomplissez votre mission », sous-entendu, votre mission de vie. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet, c'est prévu, sur la quête de vie. Donc ça pourrait peut-être être en lien. Voilà, il faudra que tu regardes d'ici peut-être 2-3 jours, elle sortira. Alors on nous dit ici, faites ce que vous avez à faire avec amour, vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. Et mon vernis est exactement de la même couleur que cette carte. Ouais, ok. Alors, moi je ressens cette carte d'une manière assez simple, mais en même temps extrêmement complexe à mettre en place dans un quotidien. Parce que ce qui me vient, c'est que tu es appelé à faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire à ne rien changer à ce que tu fais actuellement, mais t'es amené à le faire avec conscience. Et juste ce détail, là, ça change tout. Ok? Voilà la carte du bonheur ici. En fait, le but du jeu pour toi, c'est de faire ce que tu as à faire en trouvant du plaisir, en trouvant du bonheur là-dedans. Alors que c'est pas forcément évident. Admettons que tu as en ce moment des obligations, des choses vraiment qui sont là, qui sont présentes, des gens peut-être qui comptent sur toi, au niveau familial, au niveau professionnel. Tu peux pas vivre forcément ta vie que pour toi. Ou alors tu es seul, mais tu as aussi certains impératifs à respecter. Par exemple, il faut que tu manges à un moment donné, il faut que tu fasses des courses, il faut que tu fasses du ménage. Tu vois, des choses comme ça qui sont obligatoires. Et en fait, tu pourrais vivre ces actions comme quelque chose de très rébarbatif. Et j'ai appris avec le temps, avec les années, que quand on trouve du bonheur dans les petites choses du quotidien, c'est là qu'on devient vraiment quelqu'un de spirituel. C'est pas facile à entendre. Je sais pas si tu vas apprécier que je te le dise, mais je me rends compte que c'est vrai. Voilà, en tout cas, c'est de l'expérience que j'en ai et c'est comme ça que je ressens cette carte. Plutôt que de courir après une action vraiment majeure, très très importante, tu vois, quelque chose d'impactant, observe plutôt ce que tu as déjà à faire dans ton quotidien et fais-le d'une certaine façon, avec conscience, avec plaisir. Vois pourquoi est-ce que tu fais ça. Tu vois, de la même manière, par exemple, si tu fais du sport et que parfois ça te saoule d'en faire et que tu voudrais juste arrêter ou que tu voudrais peut-être prendre du muscle plus vite, etc. Tu dois pouvoir toujours te projeter dans un futur à moyen, court terme, voire long terme et te dire voilà, aujourd'hui je pose cette action parce que je sais que si je la pose tous les jours, et ben dans 2 ans, dans 3 ans, mon corps il ressemblera à ça et ma santé elle sera telle ou telle, tu vois. Si aujourd'hui je ne fais pas ce sport, si aujourd'hui je ne mange pas ce que j'ai prévu de manger, que si je saute un repas ou que je mange quelque chose qui ne me correspond pas, et ben dans 2-3 ans ça aura telle et telle conséquence.
Ok, donc c'est vraiment dans ce sens-là, mais pas non plus à te culpabiliser. C'est pas là où je veux que tu arrives du tout. C'est simplement que là, on parle d'actions qui sont répétitives. Donc on parle de choses que tu fais tous les jours. Et quand on fait quelque chose tous les jours, ça a un impact. Rapidement quand même. Hein. Voilà. Dans le temps, ça se voit. Quelqu'un qui fait la gueule tous les jours, c'est quelqu'un, quand tu vois cette personne qui commence à avoir des rides, à vieillir comme tout le monde, hein, et ben c'est des rides qui sont moches. C'est des rides de quelqu'un qui a fait la gueule. Tout simplement, de quelqu'un qui n'a pas été heureux. Donc c'est la conséquence en fait dont il faudrait que tu te préoccupes pour pouvoir poser tes actions de manière plus consciente. Tu vois, on a la carte ici du bonheur et ici pensée amitié. T'es amené à devenir pas forcément ton ami, mais il y a de ça. Il y a de ça dans le sens de faire des actions de la manière dont c'est bon pour toi de le faire. Tu vois ? Par exemple, de sortir de je dois et il faut. Par exemple, là j'ai pris un engagement avec moi-même de te sortir une vidéo par jour. Ça va rester une bonne idée tant que c'est un plaisir pour moi. Si ce n'est plus un plaisir pour moi, si je tombe dans il faut que je le fasse, ça va engager une frustration, ça va engager un mal-être. Et la conséquence, c'est que toi, tu vas sentir mon mal-être, le fait que vraiment je fais ça par devoir, par obligation, et tu n'auras plus envie de regarder mes vidéos. Donc tu vois, c'est là où c'est très important que tu vois la conséquence de tes actes, parce que ça va forcément t'impacter toi, mais ça va aussi impacter l'autre. Voilà, ok ? Donc si par exemple tu dois, parce que tu as l'obligation de faire à manger à tes enfants, si tu as des enfants, tu vas pas les laisser crever de faim, on est d'accord ? Donc c'est une obligation parentale, mais cette obligation, comment est-ce que tu peux en faire un plaisir ? Comment est-ce que tu peux modéliser ça pour que sur la forme, sur le moment où tu fais à manger, ce soit agréable pour toi. Et bien ça peut certainement être agréable si tu imagines tes enfants dans quelques années avec une bonne santé qui sera liée à l'alimentation que tu leur auras prodiguée, ou alors tout simplement ils auront un palais qui sera développé avec une habitude à manger plein de choses très variées, et donc ils seront tout à fait capables de s'intégrer aussi dans la société, de voyager, de s'adapter à plein de formes de nourriture, etc. C'est à toi d'étirer ton esprit et de voir les conséquences possibles pour rester motivé dans tes actions du quotidien. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu. Et voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire là-dessus. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors, on va aller observer le choix numéro 2. Alors, on regarde, on coupe, c'est une carte verte, c'est la carte là qui veut sortir. C'est une carte d'ouverture. Ouvrez-vous à la joie. Alors, de quoi que ça nous parle comme action ? La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors, faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Ok. J'ai l'impression que quand on dit de faire une place d'honneur à la joie, ça sous-entend quand même pour toi de venir modifier les temps de calme que tu as dans ta vie. J'ai la sensation que tu pourrais avoir une vie assez remplie. En tout cas, il y a des choses qui se passent et tu as un peu la tête dans le guidon. Donc ça, on te dit, ok, c'est pas grave, tu peux continuer d'avoir la tête dans le guidon à certains moments. Ça va peut-être très vite dans ta vie, ou peut-être que la vie est très exigeante en ce moment avec toi. Que du coup tu es en mode multitâche et tu n'as pas le temps en fait de réfléchir à ça, quoi. Tu le fais parce que c'est là, parce que c'est peut-être des obligations professionnelles, je ressens peut-être des déplacements professionnels, je sais pas, il y a de ça. Et du coup, quand la pression liée à toutes ces actions obligatoires se relâche, bah, tu te retrouves seul, et à ce moment-là, tu vas pouvoir peut-être te détendre. Mais sauf que j'ai la sensation que tu te détends pas de la bonne manière. Qu'en fait, c'est une détente qui te régénère pas. Alors que si c'était une détente empreinte de joie,
alors ça irait beaucoup mieux pour toi. Admettons que tu es en déplacement pro sur plusieurs jours et que tu arrives à ton hôtel le soir et tu t'écroules sur le lit, tu te dis oh là là, faut que je fasse la sieste, là j'en peux plus. Et puis tu te fais livrer un repas un petit peu bas de gamme parce que t'as plus envie de sortir, t'as plus envie de bouger. Voilà, tu veux juste voir personne, etc. Et ben en fait, j'ai la sensation que si tu fais ça, tu vas pas t'honorer. Alors que tu pourrais, on va vérifier avec le Béline, mais j'ai la sensation que tu pourrais, au retour de cette journée, oui, ok, tu peux faire la sieste, mais tu peux peut-être mettre quelque chose qui vient te nourrir en même temps. J'ai la sensation que ton quotidien, il est fade et que tu n'apprends pas assez. J'ai vraiment cette sensation, c'est étrange, hein, qu'en fait, ton être, il demande à recevoir des formations, des apprentissages, des données, au sens culturel peut-être du terme, ou ce genre-là, tu vois. Tu as besoin peut-être d'écouter de la musique, mais une nouvelle musique, quelque chose que tu connais pas encore. Tu as besoin d'être initié à des choses, de lire un livre qui va venir te nourrir, donc pas un roman de gare, hein, quelque chose qui va t'apporter une forme de nourriture, une nourriture, on pourrait dire spirituelle, une nourriture culturelle aussi. Et en fait, tu pourrais, étant donné que tu es très fatigué, tu pourrais te dire non mais j'ai pas la force de faire ça. Quand je termine ma journée, j'ai pas la force de prendre un bouquin, j'ai pas la force de regarder un documentaire, j'ai pas la force de ça. Et en fait, franchement, essaye. Essaye parce que j'ai la sensation que si tu aurais la force de ça, et qu'en fait, la seule chose que tu as à faire, c'est d'allumer la télé sur le documentaire qui te correspond, enfin que tu as vu passer, ou sur un streaming, un replay, fais comme tu veux. Et puis, ça va t'apporter quelque chose. T'as juste à appuyer sur un bouton, que ce soit ta chaîne IFI, que ce soit ta télé, que ce soit écouter un podcast sur un sujet intéressant, et juste te laisser bercer par ça. Et en fait, tu peux même t'endormir avec, c'est pas un problème, mais c'est comme si ton cerveau avait besoin d'utiliser les moments de répit pour se former et pour se cultiver. Tu en as la carte du plaisir. Trouve du plaisir en fait. Dans ces moments où tu es seul, voilà, la campagne, la santé, tu as besoin de récupérer. C'est vraiment ça. Tu as besoin de récupérer par des activités qui demandent très peu d'implication, parce que le but, c'est pas de faire une thèse sur le podcast que tu viens d'écouter, hein, on est bien d'accord, c'est pas ça non plus. C'est juste que dans les moments que tu as de libre, au lieu de t'effondrer, au lieu de peut-être de rester sur ton téléphone à jouer des jeux idiots ou à te fatiguer encore plus les yeux, eh ben ça serait intéressant juste de te poser, d'observer la nature en écoutant un podcast qui va te parler, je sais pas, d'une découverte scientifique ces derniers temps qui a été faite sur la communication entre les arbres, ou quelque chose, tu vois, qui t'extrait de ton quotidien professionnel et qui te nourrit, voilà. Et ça va te régénérer. Et ça va te permettre d'être plus dans la joie, tout simplement, dans ton quotidien. Donc là, on est vraiment, ce tirage s'adresse vraiment à des personnes qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas beaucoup de temps pour elles. Voilà. Donc j'espère que ça t'aura parlé, que tu te seras retrouvé là-dedans. Ne sous-estime pas en fait l'effort que fournit ton inconscient en permanence. Tu peux nourrir ton inconscient sans avoir d'effort à faire toi. C'est ton inconscient qui fait l'effort. Donc c'est pas compliqué de mettre, par exemple, je sais pas, tu es fan d'un artiste, bah tu vas acheter le CD et tu vas l'écouter. Et en fait, ça va venir te nourrir. T'as besoin de ça, t'as vraiment besoin d'une grande nourriture en ce moment. Et t'as peu de temps pour te nourrir. T'as peu de temps pour te nourrir en conscience. Encore une fois, on part pas sur une formation, un truc qu'il faut absolument que tu apprennes, que tu te coltines, sur lequel il faut que tu réfléchisses. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste prendre les petits moments de plaisir, les petits moments de bonheur que tu as à ta disposition. Prends-les et puis laisse ton inconscient gérer les informations.
parce que ça va avoir un bel impact sur ta santé sur du long terme. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce choix. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à commenter ce tirage pour me dire un petit peu ce que t'en as pensé. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao. Allez, le choix numéro 3. Alors, on va voir. Ah bah, c'est celle-là. C'est celle-là, une carte d'accomplissement. Accomplissez vos rêves. Ah, là, je pense qu'on est sur l'action la plus grosse. Autant pour les deux autres choix, c'était pas d'énormes changements. Là, je crois qu'on est sur du changement. Voilà, ça fait une nette différence, un très grand contraste. Donc ici, on nous dit quoi? Qu'avez-vous fait de vos rêves? Si vous les entendez soupirer, c'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. J'aime bien cette notion-là, entendre ses rêves soupirer. Prenez conscience que vous avez toutes les clés pour ouvrir les portes de vos rêves et tous les outils nécessaires pour les réaliser. Passez à l'action sans tarder. Bon. Alors, on va voir concrètement ce que ça peut donner. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, tu recules. Voilà. C'est même pas que tu es statique, c'est que tu recules. Tu flippes peut-être de sauter, tu flippes peut-être de faire les choses différemment. Tu oses pas vraiment, quoi. Hein, c'est un petit peu à l'arrêt ton histoire. Tu sais de quoi il s'agit, tu connais tes rêves, mais tu leur fais pas confiance. Et il y a une phrase, je sais plus qui avait dit ça. Mais en gros, qu'on ne rêve pas de quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est comme si au niveau de notre cerveau, c'était impossible pour notre cerveau d'imaginer un rêve qui n'a rien à voir avec notre personnalité ou qui est complètement inatteignable. Ok ? Donc par exemple, si tu rêves de vivre en bord de mer, bah, tu peux y arriver. Si tu rêves de changer de métier, tu peux y arriver. Par contre, bon, si tu rêves de marcher pieds nus sur le sol de Mars, là, il faut redescendre sur Terre. Tu vois, il y a une différence en fait quand même entre rêve et fantasme. Il y a des choses qui sont vraiment inaccessibles. Si tu es, par exemple, en amour de quelqu'un et que c'est pas réciproque, bah, c'est un fantasme. Ce n'est pas possible. Mais il y a quand même plein de rêves qui le sont. Ok ? Donc c'est peut-être ça qui te chagrine, c'est que tu te dis en fait je suis pas sûre que ça soit pas un fantasme et je voudrais pas me faire du mal à croire en mes rêves alors qu'en fait c'est absolument hors de ma portée. Faut vérifier ça. Si tu te sens illégitime, ben c'est que c'est tout à fait possible mais que c'est ton cerveau qui bug. Mais ça peut aussi être quelque chose d'irréalisable. Mais enfin je pense pas, hein. Je pense pas. On a la carte de la découverte, d'accord, ben oui. Et de la grâce, magnifique. Alors là, c'est très fort et je voudrais que tu ouvres grand tes oreilles, hein, et que tu dises pas « Oh, j'avais pas compris ce qu'elle m'avait dit, parce que sinon je vais me fâcher. » Je vais essayer de te... Je vais prendre mes marqueurs, j'avais des marqueurs là. Voilà. Alors... on va prendre des post-it et tout pour que... Parce que moi, je suis quelqu'un de visuel, alors j'imagine que toi aussi. Ça se trouve, tu n'en as rien à faire, mais je te montre comme ça. Donc, ça, c'est toi. Toi, t'es en orange. Et ça, c'est ton rêve, en rose. Tu veux voir la vie en rose. Tu vas aller vers le rose. Et en fait, pour l'instant, tu tournes autour de ton rêve. Tu vois, tu fais ça, là... Mais tu t'approches jamais. Tu t'approches pas parce que t'as peur, c'est trop compliqué parce qu'en fait tu te dis le rêve il est rose, c'est pas ma couleur. Moi je suis orange, je suis pas rose. Donc je peux rêver de ce truc, je peux m'en approcher, mais je peux pas faire ça. Ou je peux pas faire ça. Bah non. Parce qu'on mélange pas les torchons et les serviettes. On mélange pas le rose et l'orange. Et en fait là, le but du jeu, ça va être de créer un pont. On va prendre celui-là comme il est rose. Non, on va prendre une autre couleur, comme ça va pas te perturber. On va prendre le bleu. En fait, le but, c'est que tu arrêtes de tourner autour du pot et que tu commences à créer un vrai pont. Quelque chose
de fiable. Et ça, imagine que c'est ta longue vue. Tu vois, là, on a une longue vue qui te pousse à aller à la découverte de ton projet. Parce que pour l'instant, cette idée, elle est bonne, mais elle est vague, elle est floue, parce que tu n'as jamais pris la peine de la regarder véritablement. Tu tournes autour, mais tu tournes autour de manière peut-être un peu trop rapide, ce qui fait que tu ne prends pas le temps de faire la mise au point. Là, fais la mise au point. Donc, ça veut dire que faut que tu notes ce rêve, que tu vois concrètement à quoi il peut faire référence. Par exemple, si tu veux, je vais prendre un exemple que je connais parce que j'en fais beaucoup, presque tous les jours, des coachings là-dessus. Si tu veux te lancer à ton compte, eh bien, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire être à son compte, dans quelle branche. Une fois que tu sais, admettons que tu veuilles faire un truc comme moi de tirage de cartes, ok, pourquoi est-ce que je veux le faire? Qu'est-ce que je veux apporter aux gens? Est-ce que je veux avoir ma propre méthode? Est-ce que je veux m'inspirer de quelqu'un d'autre? Est-ce que je veux faire une formation? Qu'est-ce qui me semble juste? Et à chaque fois, c'est d'aller dans le ressenti. C'est une longue vue qui te permet d'avoir les éléments, mais finalisés. C'est-à-dire que le rêve, là, il est déjà fait, il est déjà présent, tu vois, quand tu l'observes. Tout y est, tous les éléments sont là, tout est réuni. Donc tu vas savoir, je vais tirer les cartes de telle manière, je vais pratiquer tel tarif, je vais travailler en présentiel par exemple, ou en distanciel, ou je vais faire les deux, je vais faire du groupe, ou je vais faire de l'individuel. Je vais travailler tant d'heures par semaine. Tu vas avoir le détail en fait. Et le but, c'est que tu prennes le temps d'aller dans le détail. Pour l'instant, le détail, tu l'évites parce que tu as peur. Donc, tu recules. Tu vois. Et la longue vue, du coup, elle se retrouve toute seule là, elle sert à rien. Donc, rapproche-toi suffisamment de ce rêve, prends le temps d'écrire ce que ça veut dire pour toi, prends le temps d'aller dans tes ressentis, prends le temps aussi de te faire aider, hein. C'est peut-être le moment pour toi de te lancer dans un accompagnement, dans un coaching, peut-être dans une formation, si tu as déjà le domaine que tu souhaites en tête. En tout cas, la carte de la grâce nous dit que si tu acceptes cette longue vue, si tu acceptes d'aller vraiment à la découverte de ce projet, naturellement, en fait, ta vie de maintenant et ta vie future vont se rapprocher pour ne faire plus qu'un seul bloc. Ok ? Et à ce moment-là, il y a la carte de la grâce qui nous dit que parce que tu auras osé croire en ce rêve qui te semblait impossible, alors le divin, j'aime pas trop dire les choses comme ça, mais c'est quand même un petit peu ce que je ressens, donc le divin va te faire vivre une success story. C'est comme si, tu sais, il y a des gens comme ça. Hein. C'est quand ils se lancent dans quelque chose, même s'ils y connaissent rien, ça fonctionne. Il y a le gars de... Alors comment il s'appelle ? Je ne me souviens pas. C'est un gars qui a fait des records mondiaux en roller. Je crois qu'il a descendu, depuis la Tour Eiffel, là. Est-ce que c'était en roller ? Est-ce que c'était en autre chose ? Je ne sais plus. Enfin bref, il a fait quelques records comme ça. Et il a eu des problèmes de santé. Et maintenant, il est gestionnaire d'une société qui n'a rien à voir avec le sport, qui est dans la technologie, qui est dans la téléphonie mobile, je crois. Et en fait, il n'y connaissait rien, mais il a su se dire « j'y vais quand même ». Il a investi le peu d'économie qu'il avait, il s'est retrouvé à sec, complet, et il a bâti un empire en l'espace de quelques mois, de quelques années. Et en fait, la vie l'a tout de suite embarqué là-dedans, ça a tout de suite fonctionné. Donc je pense que toi, t'es du même style dans le sens autodidacte. T'as pas forcément besoin d'avoir des acquis très solides dans le domaine dans lequel tu veux te lancer, t'as juste besoin d'y croire. De te sentir légitime de le faire. Parce que tu vois, ce gars, c'est pas lui qui gère, hein. Il s'est entouré des bonnes personnes. Il a juste recruté, il a eu une idée. Ça oui, il a eu une idée et il s'est entouré des bonnes personnes et ça a fonctionné.
et il a réussi à obtenir des crédits bancaires alors que il avait un dossier qui était un peu foireux, quoi. Juste parce que les investisseurs se sont dit, mais en fait, oui, il tient quelque chose, il tient une bonne idée, donc on va lui faire confiance. Et c'est ça, c'est un vrai changement de paradigme. Donc c'est normal que tu aies peur, que tu recules, que tu te dises oh là là, oh là là, oh là là, je veux pas y aller. Parce qu'effectivement, le jour où tu vas atterrir sur ton rêve, ta vie va tellement changer potentiellement. Si tu te lances vraiment corps et âme, hein. Par contre là c'est pas dans la demi-mesure. Tout peut tellement basculer en mode success story que ben voilà, faut être prête à ça. Ok ? Donc c'est une action qui est pour l'instant de vraiment jouer avec cette longue vue, d'aller observer dans le détail ce que tu veux, et puis je pense te lancer dans un accompagnement parce qu'il y a des peurs derrière qui t'empêchent d'y aller. Mais voilà, accomplis tes rêves et c'est maintenant, c'est pas dans 3 mois. Ça marche ? Allez, c'est terminé pour moi. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me lâcher un commentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tout bientôt, il y en a une qui sort tous les jours, donc ça devrait pas être trop compliqué de se retrouver. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.